Bonjour, bonjour, fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage. Je dirais bonsoir pour ceux qui nous prendront le soir. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes, dans vos maisons, dans vos bureaux, ainsi de suite. Nous sommes toujours là pour vous et aujourd'hui encore nous revenons dans notre rendez-vous, un nouveau rendez-vous, mais avec notre prophète de la fois passée, le prophète Francis Ngawala, qui nous a fait encore cet honneur. Il s'est donné vraiment la peine pour revenir encore parce qu'il y a nombreux de personnes qui ont écrit, qui ont appelé. Ils avaient vraiment encore envie, besoin d'écouter le prophète nous parler encore une fois. Nous sommes en train de parler d'un sujet très important. Nous avons dit que nous parlerons du divorce, mais on ne peut pas parler du divorce sans parler du mariage. D'autant plus qu'au départ, Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi il lui avait créé une aide semblable qui était Ève, bien-aimée dans le Seigneur. Le mariage est très important car c'est une institution divine. Mais il y a beaucoup de problèmes dans nos foyers, il y a beaucoup de problèmes dans nos familles, à gauche et à droite. La Bible nous dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Mais nous voyons même la famille aussi de la femme qui s'attache au mari. Et du coup, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Il y a même les amis de la femme, de l'épouse, les amis de l'homme qui viennent, qui s'ingèrent dans le mariage. Et du coup, tout ça, ça crée le problème. On oublie l'idée du départ que Dieu avait en faisant que l'homme puisse quitter son père et sa mère et puisse s'attacher à la femme. Il y a beaucoup de problèmes. Mais nous n'allons pas rester sur les problèmes, nous allons aussi partir dans les résolutions. Mais avant tout, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous présenter les personnes avec qui nous allons partager ce plateau aujourd'hui, parce que nous avons dit que notre rendez-vous n'est pas si restreint. Notre rendez-vous changera aussi de temps en temps. Aujourd'hui, nous avons élargi cet espace en recevant aussi quelques personnes, c'est-à-dire ces personnes-là seront sur le plateau qui poseront des questions que vous avez, mais vous allez nous permettre, comme je dis toujours, de poser ces questions à votre place. Donc nous avons deux couples sur le plateau ici et le prophète qui nous a encore honorés ce soir. Je m'en vais présenter mes invités afin que vous qui êtes à la maison puissiez savoir avec qui vous êtes au rendez-vous ce soir. Bonsoir, prophète. Bonsoir, pasteur. Vous allez bien, prophète? Ça va par la grâce. Vous nous avez fait encore cet honneur de revenir encore une fois. L'honneur est partagé. Merci d'être venu. Et j'ai à ma gauche Maman Dorcas Kapinga qui n'est plus à présenter. Elle est de Biwan. Vous la connaissez, vous la voyez certainement à la télé. Nous avons aussi le pasteur Dove Bondonga qui est son mari, son époux. D'aucuns se poseraient des questions de savoir est-ce que cette femme est mariée, elle n'est pas mariée. On avait entendu parler de son mariage. Aujourd'hui, je viens vous présenter son mari. Bonjour, pasteur Dove. Bonjour, pasteur Astrid. Vous allez bien? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Merci d'être venu sur notre plateau des rendez-vous. Okay. Et Maman Dorcas, est-ce que vous pouvez saluer notre public qui vous suit? C'est vrai que ce n'est pas Biwan? Non, c'est pas Biwan. Nous sommes dans Vert Pâturage, une maison qui nous reçoit également aujourd'hui et nous sommes ravis et très heureux d'être là dans ce programme. Donc, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Nous espérons que nous poserons des questions que vous avez peut-être chez vous, mais nous serons aujourd'hui la bouche autorisée pour poser ces questions à votre place. Merci beaucoup, Maman Dorcas. Il y a derrière vous, nous voyons un autre couple là-bas que je vais présenter aussi. Il y a notre frère Donam Pinda qui est de la Compassion. Il y a à sa droite sa femme, son épouse, Eliane Pinda. Est-ce que vous pouvez saluer nos bien-aimés qui nous suivent à la maison? Bonjour. Bonjour, pasteur Astrid. Bonjour à toi aussi. Est-ce que papa peut aussi saluer nos téléspectateurs? Bonjour. Oui. Et merci beaucoup à Maman Astrid de nous avoir invités. Merci à vous d'être venus. Je crois que nous aurons vraiment des questions et des solutions à donner à nos chers téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup d'être venus. Voilà, la question est là. En fait, on va dire le thème, le sujet est là, le divorce. Mais prophète,
Nous allons vous laisser le temps de nous parler aujourd'hui. Parce que la fois passée, il y a eu un jeu de questions-réponses. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient vraiment pas rassasiés de vous, de vos réponses et de toute la connaissance que Dieu a mis en vous. Donc, nous aimerions savoir aujourd'hui, c'est quoi l'importance du mariage par rapport à la parole de Dieu? Bon, je dirais que l'importance du mariage n'est plus à démontrer puisque celui qui en est l'instigateur, c'est Dieu lui-même. Donc le mariage n'est pas une pensée humaine. Le mariage, ce n'est pas une entreprise qui est née de la volonté de l'homme. Elle est née de la volonté de Dieu. Et lorsque nous parlons du mariage dans les Saintes Écritures, nous avons le mariage, mais sous deux étapes. La première étape dans Genèse 1, à partir du verset 26 au verset 28, lorsque l'Éternel dit « Créons l'homme à notre image », la pensée du mariage naît déjà en ce moment-là. Puisque la Bible dit « Il les créa à son image, il les créa hommes et femmes ». Puisque l'homme et la femme ayant été créés par Dieu au même moment, sont des entités esprit en Dieu. C'est également ce que nous appelons en hébreu des rouas. Ça veut dire que l'homme et la femme ont d'abord été créés comme des souffles. Quand vous prenez Genèse 2:7, la Bible dit que Dieu prit un amas de terre, il souffla dans les narines et celui-ci devint une âme vivante. Mais là, on ne parle pas de la femme. Parce qu'en ce moment-là, qu'a fait Dieu? Le souffle contenu en lui, qui avait cette valeur masculine, c'est ce qu'il a mis dans cet homme qu'il a appelé homme, ou si vous voulez, garçon. Et beaucoup plus loin, lorsque l'Éternel va observer la vie de cet homme, il se dira, alors il n'est pas bon que cet homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. En hébreu, le mot qui est utilisé pour parler d'aide semblable, c'est Ebenezer. Que les qui ont l'habitude d'utiliser pour dire, oui, Dieu m'a secouru jusqu'ici. Voilà. Mais en fait, la première image ou la première signification d'Ebenezer, c'était simplement celle qui vient au secours de mon insuffisance. Donc celle qui vient compléter à ceux qui me manquent afin que je sois complet. Dieu avait créé tous les animaux deux à deux comme étant une paire, mais l'homme était le seul qui n'était pas apparu directement avec sa paire. Et si on me pose la question pourquoi, c'est simplement parce que Dieu voulait déjà établir la réglementation d'autorité dans le mariage. Il fallait qu'il y ait l'homme, ensuite qu'il y ait la femme. C'est pour que la femme puisse dépendre de l'homme. Et ce qui fait que l'autorité du couple dans le mariage dépend en réalité de l'homme. Et cela n'a rien à voir avec les moyens financiers ou quoi. Et j'aimerais même aller un peu vite en besogne pour dire que, vous savez, dans un couple normal, qu'il soit chrétien, qu'il soit païen, dans lequel c'est l'homme qui domine, généralement c'est un couple qui est voué à la malédiction. Parce qu'il y a une notion d'équilibre qui n'existe pas. Vous savez, la même image du mariage, vous la retrouvez lorsque la Bible parle de Jésus-Christ. La Bible parle de Jésus comme étant le socle de l'Église. Et la femme est également considérée comme le socle de la famille. Ensuite, la même Bible parle de Jésus comme étant la tête du corps. Or, dans la Bible, dans la vie de la famille, l'homme est considéré comme la tête. Dans le mariage, vous avez Jésus qui est au départ et vous avez Jésus qui est à l'arrivée. Mais vous allez remarquer avec moi et vous conviendrez, il est difficile qu'une famille existe sans maman. Mais la famille tient quand même avec le papa parce qu'il y a un socle qui est là. Donc c'est pour dire que dans le mariage, Dieu a donné à chaque participant, à chaque individu, une possibilité de pouvoir contribuer à ce que la famille soit. Parce qu'il est également important de savoir que la notion de la famille n'est pas née autour des enfants. Mais la notion de la famille est née autour de papa et de maman. Ce qui fait qu'un couple normal qui connaît la parole de Dieu ne peut pas divorcer parce qu'ils ont eu des problèmes de conception. Non, parce que la famille, c'est d'abord papa et c'est d'abord maman. Une autre vérité à savoir, toujours pour démontrer l'importance du mariage et de la vie même du couple, c'est que Dieu lui-même s'est illustré comme étant le Père. C'est pourquoi la Bible l'appelle le Père. Et Dieu a présenté son Fils unique Jésus-Christ comme étant le Fils et le Saint-Esprit comme étant celui qui vient assurer actuellement la gestion de l'Église et qui est le garant de ce que l'Église est. L'harmonie de ces trois personnes, c'est exactement ça l'harmonie qu'on devrait trouver dans le mariage, dans le couple. Ce qui veut dire qu'au départ, lorsque Dieu a créé le couple, Dieu n'a pas créé la possibilité de divorcer. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque Adam, Dieu lui pose la question, mais qui t'a dit que tu étais nu? Adam tout de suite dira, mais Seigneur, j'ai mangé le fruit. Il dit, mais pourquoi? Je paraphrase. Adam dira, mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Vous allez remarquer que généralement Dieu répond à tout, mais à ça Dieu n'a pas répondu. Parce que Dieu voulait montrer à l'homme, j'ai suscité pour toi une femme, mais la responsabilité de la gestion de ton foyer te revient.
Parce que l'un des problèmes que nous avons avec les mariages aujourd'hui, c'est que les chrétiens attendent que Dieu gère leur foyer à leur place. Dieu ne va pas gérer nos foyers à notre place, Dieu n'est pas marié. Et Dieu n'a pas de réflexes humains comme nous. C'est pourquoi, nonobstant ce que certains peuvent prétendre, Dieu n'a pas de réflexes humains comme nous. Dieu n'est pas marié. Dieu est celui qui a créé les choses à l'image de ce qu'il veut. Et l'homme seul a été créé à l'image de ce que Dieu est. Et le mariage est créé à l'image de ce que le royaume des cieux est en termes d'organisation. Donc le mariage est important parce que le mariage est également une cause d'équilibre dans la vie même de l'homme. Vous savez, j'ai 14 ans de mariage et je peux le témoigner. C'est que j'étais célibataire, c'est que je suis devenu marié, c'est vraiment pas la même personne parce que on sent que la femme, surtout lorsque vous l'avez acceptée et lorsque vous lui donnez sa place, parce qu'il ne faut pas seulement se marier, mais il faut se marier à la bonne personne, il faut se marier à la personne qui vous accepte, à la personne que vous acceptez et surtout à la personne qui est capable d'être écoutée et de se faire entendre de vous. En ce moment-là, vous êtes boosté. Parce que vous savez, on peut même diriger une église, avoir des brebis qui vous acclament, mais rien ne vaut les acclamations de sa femme lorsqu'on est pasteur, ou rien ne vaut les acclamations de son mari lorsqu'on est pasteur. Donc il y a comme, il y a cette bivalence qui est très importante et dans laquelle il faut surtout éviter que tout puisse se conjuguer au passé, que tout puisse se conjuguer dans des disputes et que tout dans le couple puisse tourner autour de la recherche de la raison. Donc c'est comme ça que le mariage, je répète, est très important. Tellement important que même nos amis de l'autre bord qui avaient dit qu'ils avaient fait vœu de chasteté et de célibat, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont quand même sujets à scandale. Pourquoi? Parce que simplement, le Seigneur a créé l'homme avec un besoin. Le mariage, c'est également le cadre dans lequel l'homme vient satisfaire ses besoins physiologiques, ainsi que la femme. Pourquoi je ne dis pas que l'homme, c'est pour ne pas chosifier la femme, faire d'elle un objet comme de satisfaction, c'est le mot que je refusais d'employer. Je trouve ça... Et pourtant, c'est un enseignement. Je trouve ça un peu injurieux, surtout pour les femmes, pour ne pas tomber dans les mailles des féministes. C'est que autant l'homme éprouve des besoins sexuels, autant la femme en éprouve. Et la sexualité dans un couple est également un motif d'équilibre social, d'équilibre psychologique. Pourquoi d'équilibre psychologique? Parce qu'un homme qui n'est pas satisfait chez lui peut devenir nerveux et peut devenir désagréable dans la société. Pareil pour la femme. Et aujourd'hui, malheureusement, avec nos sociétés africaines et nos traditions, la femme ne sait pas réclamer ce qu'est son droit. Conséquence, elle se morfond sur elle-même. Et Pasteur Astrid, vous serez d'accord avec moi que de plus en plus, le taux de divorce, même en Afrique, commence à exploser. Pourquoi? Parce que la femme a tendance à revendiquer, là où l'homme a refusé de lui donner un droit que la Bible lui reconnaissait de plein droit. Bien sûr. Parce que la Bible dit clairement ceci, que le corps de l'homme c'est pour la femme, le corps de la femme c'est pour l'homme. Au point que la Bible dira que même si l'homme veut jeûner et veut s'abstenir des rapports sexuels, ça doit l'être d'un commun accord. Donc c'est pour dire que ce sera peut-être une surprise pour certains, mais Dieu ne nous impose pas un jeûne que notre femme refuse. Sinon, ce ne sera pas une bénédiction. Mais pasteur, je suis très content de vous écouter, de vous entendre parler. Et j'aimerais savoir une chose. Lorsque vous parlez de l'importance du mariage, il y a vraiment à boire et à manger dedans, donc il y a beaucoup de choses. Si nous restons là en train de débattre point sur point ou point par point, ça va nous prendre des journées et des journées. Mais j'aimerais quand même savoir, est-ce que c'est normal qu'une personne épouse une femme seulement pour avoir des enfants? Est-ce normal aussi par rapport à l'importance du mariage? Donc déjà un parent, maman, papa doit savoir que ma fille que j'ai mis au monde, demain peut se marier, mon garçon, demain peut épouser une femme, ainsi de suite. Est-ce que ça leur donne aussi à eux, les parents, l'occasion de s'ingérer dans le mariage de leurs enfants? Tout ça là, il y a ces points qui dérangent un peu beaucoup les couples. Donc, lorsqu'on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il y a plusieurs personnes qui viennent s'attacher à ce mariage-là et ça devient compliqué. Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, premièrement, je demanderais de savoir, est-ce c'est une bonne raison d'épouser une femme juste pour avoir des enfants? Il y a aussi des filles qui cherchent le mariage seulement parce que l'âge a avancé. Mauvaise raison. Elle est avancée en âge. Est-ce que je dois rester célibataire? Ça sera vraiment une insulte pour moi dans la société. Dites-nous un peu par rapport à tout ça, prophète.
Bon, vous savez, moi je crois qu'il appartient aussi à la femme de savoir si elle veut être Agar ou être Sarah. Bien sûr. Vous savez, il y a une expression française qui dit que cette personne a un regard Agar. Un regard Agar, par définition, c'est un regard fuyant. C'est le regard de celui qui estime que je ne suis pas à ma place. Vous savez, lorsque vous lisez la vie d'Abraham, vous allez remarquer que jamais Abraham n'a considéré Agar comme une femme. Et jamais Abraham n'a dit « je t'aime » à Agar. Parce que simplement, elle était là pour satisfaire un besoin, lequel c'est celui de faire un enfant. Aujourd'hui, pour faire un enfant, il y a tellement de pratiques aujourd'hui que la médecine nous donne que se marier pour faire des enfants est une mauvaise raison. Parce que si vous vous mariez pour faire des enfants, sachez que vous risquerez de rester dans votre foyer aussi longtemps que l'enfant y sera. Et si l'enfant meurt, et le jour où l'enfant va grandir, c'est comme ça que vous avez des foyers chez nous dans lesquels la maman passe de maison d'enfant à enfant à chaque fois qu'une de ses filles accouche ou une de ses belles-filles accouche. La maman peut partir 9 mois, 6 mois. Et cette expression de dire « je suis là pour les enfants », en réalité, c'est une expression qui n'a pas sa place dans un foyer chrétien. Parce qu'on est là d'abord dans le couple pour soi-même, pas pour les enfants. Moi, dans mon couple, personnellement, la première fois que j'ai voyagé avec mon épouse seule, notre enfant avait 2 semaines. Et je me rappelle de ma belle-mère qui me disait « oui, mais pourquoi vous allez partir en vacances alors que votre enfant est encore bébé ?» On a dit « mais grand-mère, tu es là. Tu vas t'occuper de l'enfant. » Et ma femme avait tellement souffert durant la période de la grossesse que je m'étais dit, il faut que je lui offre ce voyage, que je lui offre un peu de répit. Et c'est après cela que je me suis rendu compte que même le visage de ma femme a été transformé. Et nous nous sommes toujours dit, on n'est pas là ensemble pour les enfants. On est là d'abord pour nous. Les enfants doivent être considérés comme la conséquence d'un amour vrai. Parce que si les enfants ne sont pas la conséquence d'un amour vrai, qu'est-ce qui va se passer? Chacun des deux parents va jeter son dévolu sur l'enfant et à la longue, ça va créer un climat délétère dans la famille qui fera que les gens ne seront pas à l'aise. Et à votre deuxième question, est-ce que les parents doivent accompagner les enfants dans les mariages? Oui. Mais est-ce que les parents doivent faire de l'ingérence? C'est de la folie. Mais cette folie dépend de qui? Ça dépend d'abord de ces 2 acteurs qui fondent le mariage. Parce que vous savez, quand on est un homme, il faut l'être avec grand H. Il ne faut pas être un homme avec un H comme le homme des étudiants. Par là, je vais simplement dire qu'il reçoit tout le monde et qu'il reçoit les locataires chaque année académique. Vous savez, les limites qu'on établit à ses propres parents dans son couple, ça dépend de celui qui est, entre guillemets, je le dirais, le propriétaire des parents. Parce que moi, je vois mal comment mon père, ma mère doivent venir faire de l'ingérence dans mon foyer. Mais aussi cela, ces portes, nous les ouvrons quand? Lorsque vous êtes dans un couple marié, les dernières personnes qu'on consulte en cas de problème, ce sont les parents. Parce que même si les parents vous donnent tort, une fois que le feu aura vraiment embrasé toute la maison, chacun prendra parti pour son enfant. C'est même ça l'instinct familial. Alors, lorsque vous avez un problème, maman, tu sais, mon mari a fait ceci, maman, en fait, que fait maman? Elle s'exporte dans ton mariage. Et en s'exportant, soit elle veut corriger les choses qui n'ont pas été dans son mariage, et elle vous fait vivre sa vie par procuration, ou alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut vous donner la vie qu'elle a vécue si elle en a été heureuse, mais maintenant, imaginez que vous tombiez sur une maman qui soit meurtrie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va forcément vous détourner. C'est comme ça que vous avez des mamans qui disent à leur fille, en lingala, Moba Libasaka confiance, donc l'homme, on ne peut pas lui faire confiance, parce que l'homme est un éternel menteur. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le cas de son mari, elle l'exporte sur le cas de ses gendres, ce qui n'est pas du tout normal. Et il y en a qui disent mobile à hôpital. Donc ça veut dire un lit qui ne fait que changer, des gens qui se posent dessus à tout moment. Mais si les hommes... celui-là qui vient de Ndjili était hospitalisé, demain il part, il y a un autre qui vient de Lemba, ainsi de suite. Mais si les femmes savaient aussi ce que les hommes disent, je pense qu'on entrerait dans un débat sans fin. Non, c'est vrai, parce que c'est vraiment un débat sans frein, surtout que, Pasteur Astrid, lorsqu'aujourd'hui vous regardez la société, vous savez, l'infidélité qui était dévolue à l'homme, aujourd'hui la femme aussi est infidèle. Bien sûr. Lorsque vous prenez par exemple les provinces de chez nous, vous allez vous rendre compte que même les provinces dans lesquelles et pour lesquelles on disait que la femme, elle est hyper soumise, mais on se rend compte qu'aujourd'hui c'était juste une hypocrisie, un apparat, et que dans le fond, les gens sont pareils. Moi, je crois que tout dépend premièrement de notre consécration à Dieu, parce qu'on ne tombe pas
juste parce que madame n'est pas là, parce que monsieur n'est pas là. On ne tombe pas dans l'adultère, d'abord parce qu'on craint Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est d'abord le gage de fidélité qu'on donne à la personne en face de laquelle on se tient. La deuxième des choses qui sont aussi importantes, c'est que quand on aime vraiment, on évite de trahir. La tentation peut arriver, mais c'est survivre à la tentation qui fait même la force du chrétien. Et cela est très important. On dit que la famille est la cellule de base de la société. Or, pour procréer et que cette famille puisse avoir des enfants, si nous dépassons cette famille qui est composée de maman et de papa seulement, on a aussi des enfants dans la famille. Donc, il nous faut passer par un acte pour avoir ces enfants. Je poserai la question directement parce qu'il y a quelqu'un dans la maison qui aimerait avoir une réponse là-dessus. Est-ce que les relations sexuelles, je vais dire, c'est une pensée que Dieu avait dès le départ et que c'était par cet acte-là qu'on aurait des enfants dans la famille? Est-ce que les relations sexuelles peuvent devenir aussi une occasion, je dirais une occasion de chute ou de divorce entre deux partenaires? Vous savez, je vais vraiment vous répondre sans embâche, Oui. parce que je me rappelle ma thèse de doctorat, je l'ai soutenue justement sur ce genre de sujet. J'étais parvenu à démontrer que 80% d'équilibre dans un ménage repose sur l'intimité sexuelle qui est bien consommée et qui est satisfaisante pour les deux. Donc ça, c'est déjà quelque chose à ne pas négliger. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les relations sexuelles sont non seulement importantes, mais elles doivent toujours être un chemin à deux voies. Autant la femme doit être satisfaite, autant l'homme doit l'être. Maman, vous savez que avant... Prophète, excusez-moi de vous couper la parole. Vous parlez de la satisfaction, mais de l'autre côté, nous sommes là, on s'est unis. L'homme et la femme n'ont qu'une seule pensée, celle d'avoir un enfant. Oui. Et je sais pas, vraiment ça complique un peu les choses. La sexualité ne peut pas tourner qu'autour de l'enfant. La sexualité dans un couple... Et c'est pas un péché, nous sommes chrétiens. Non, la sexualité dans un couple, c'est le moyen pour avoir des enfants. Parce que, qu'on ne se cache pas, si vous cherchez un enfant, même votre rythme de rapport sexuel dans le couple va s'accentuer, va s'accélérer parce que vous êtes à la quête de quelque chose. Mais une fois que vous avez atteint cela, il faut découvrir d'autres valeurs de la sexualité dans le mariage. La sexualité est un grand équilibre psychologique dans le couple, mais deuxièmement, ou autre chose, c'est que la sexualité garde aussi un climat. Vous savez que un couple qui se consomme sexuellement régulièrement ont moins de problèmes, à moins qu'ils soient des masochistes, ont moins de problèmes que les couples qui se regardent de loin. Et qu'est-ce qui fait que cela se passe comme ça? Qu'est-ce qui fait que cela réduise les problèmes, des conflits? Mais parce que, vous savez, Dieu a caché un mystère qui fait que l'homme qui se marie, même si on lui sert les mêmes aliments chez la femme, il grossit un peu. La femme qu'on épouse, je n'ose pas citer le nom des personnes en face de moi, mais même la femme qu'on épouse, vous sentez qu'il y a un développement corporel, parce que simplement le fait d'être d'abord aimé, et le fait d'être satisfaite sexuellement, ou d'avoir quelqu'un qui vous désire, qu'on se le dise, ça vous octroie une certaine valeur. Vous savez, lorsqu'une femme se rend compte que son mari ne la désire pas, ça fait très mal, ça blesse, ça choque. Et cette personne peut devenir émotionnellement malade. Et c'est comme ça que dans notre société et dans nos couples, nous avons beaucoup de gens malades. Surtout que nous sommes dans une culture qui dit que la femme, qu'elle soit satisfaite ou pas, qu'elle se taise. Le sexe dans le mariage, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose avec lequel on s'amuse. C'est vraiment une chose qu'on doit, je ne dirais pas vénérer, certes, mais c'est une chose qu'on doit traiter avec délicatesse. Autant le sexe qui est bien consommé équilibre, autant le sexe qui est mal consommé déséquilibre. Vous savez, moi j'ai toujours dit chez nous, par exemple à l'église, je leur dis toujours, ce n'est pas parce que le frère parle en langue, quand il rindabab, il rokobab, les murs bougent, que forcément dans le ménage, il sera aussi un bon mari. Il est plein d'onction. On va ridambaber partout. Il est plein le lit dans la chambre. La langue va faire trembler le lit et tout ça. C'est un problème. Il est plein et ça va passer. Il est plein d'onction pour aller jeûner. Et même quand la femme est fâchée, elle n'est pas satisfaite le matin, on parle en langue et puis ça disparaît. On passe. Non, c'est faux. Et les années passent comme ça. Le sexe n'est pas spirituel, n'est pas esprit. Le sexe, ce n'est pas l'esprit qui le consomme. Le sexe, c'est des humains dans leur partie physiologique qui consomment cela. Qu'on ne se trompe pas. Une femme insatisfaite, surtout femme de pasteur, même à l'église, elle peut commencer à parler méchamment ou répondre méchamment aux fidèles.
qu'on ne se trompe pas. Et il y a beaucoup de femmes, malheureusement, je rends hommage à toutes ces femmes qui sont frustrées dans leur ménage, qui sont frustrées parce que, surtout nous les pasteurs, on aime être tellement proches des fidèles que nous oublions qu'on appartient d'abord à une femme. Et qu'après votre mort, les fidèles là, ils vont prendre un autre pasteur. Et à Kinshasa, on change daddy, comme le daddy du coin. C'est ça. Petit à petit, ça devient le daddy du coin. Voilà, petit à petit. Donc il faut savoir donner de la place à sa femme. Moi, je pense, prophète, qu'il faudra aider les femmes, aider nos bien-aimées sœurs qui nous suivent là, parce que souvent, on ne parle pas, parce que si la femme parle beaucoup de la sexualité, on dit de cette femme-là, c'est une dévergondée, c'est une femme qui n'a pas de classe, et surtout quand on est chrétien, ça c'est quoi? Ça c'est un esprit, un démon qui habite cette femme-là. Donc tout dépend du socle sur lequel on a bâti. C'est important. Tout dépend de cela. Parce que lorsque nous parlons de l'harmonie dans le couple, du dialogue, ça veut dire que c'est aussi une capacité d'échanger même sur des questions qui fâchent. Et dans le couple, il faut éviter justement d'avoir des questions taboues. Quelquefois, il faut que la femme dise « Ah, mon cher, là vraiment aujourd'hui, tu n'as pas été Ronaldo ni Messi, mais tu as joué un peu comme Mbappé. Il y a des causes comme ça qui passent. Mais après, il y a aussi la manière avec laquelle la femme le dit, qui peut être frustrant parce que nous sommes souvent butés à un problème culturel. Vous voyez. Et puis, il faut dire aux enfants de Dieu que même si vous mangez le poulet chaque jour, le poulet de tous les jours, même préparé par la même personne, n'aura pas toujours le même goût. Il y a des moments où ça n'aura pas le même goût parce que la femme elle-même, excusez-moi, ne s'était pas brossé les dents. Donc, elle n'avait pas bien essayé le sel parce que, bon, la bouche émettait déjà un peu de sel qui se trouvait entre les canines et les gencives. Vous voyez, donc c'est juste une manière de parler pour expliquer que il y a des choses comme ça. Et puis, il faut aussi que la femme, parce que des fois, les femmes se plaignent, oui, ils n'arrivent pas à me satisfaire sexuellement. Mais il y a aussi l'alimentation. Et nos sœurs qui lisent la Bible, qui shindabab, qui rokobab, qui chantent Hosanna à longueur de journée, ne comprennent pas que le mariage, c'est un autre monde. Ce n'est pas le monde de Hosanna. Vous servez à votre mari aujourd'hui de l'oseille, avec du sucré. Sucre, oseille, ngaï ngaï. Que vous le voulez ou pas, ça baisse aussi sa compétitivité. Deuxièmement, les draps sont sales, le lit est puant, les draps sont poussiéreux, le rideau, n'en parlons même pas, avec une couleur que seuls les moustiques adorent. Que vous le voulez ou pas, ça joue sur le psyché de la personne. Et petit à petit, psychologiquement, la personne est désorientée. Bien-aimés téléspectateurs, psychologiquement aussi, nous avons des problèmes. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens méchants dans la rue. Tu ne sais pas pourquoi telle personne s'est fâchée. Tu ne sais pas pourquoi cette femme t'a répondu de cette manière-là. Il y a des choses qui proviennent. La source, c'est nos foyers. La source, c'est nos maisons d'où nous venons. Et quand nous sortons avec des bagages et des bagages, des contentieux dans nos cœurs. Et cela crée des problèmes dans la société. Nous sommes encore là. Le prophète est là. Nous allons passer à une autre étape parce que le prophète n'est pas seul. Nos bien-aimés sont là aussi pour poser quelques questions au prophète et de savoir comment est-ce que les choses doivent se passer dans le couple. Mais avant tout, avant de passer de l'autre côté, prophète, j'aimerais que vous puissiez nous donner quelques raisons qui poussent, là je rentre vraiment dans le milieu chrétien, qui poussent aux chrétiens, les couples chrétiens, au divorce. 2, 3, 4 seulement, et puis nous allons passer de l'autre côté. Il y a des raisons spirituelles, parce qu'il y a des personnes qui vivent avec un mandat de réclamation de célibat et qui n'ont pas été préparées au mariage, parce que généralement les chrétiens préparent leur mariage financièrement, mais ils ne préparent pas leur mariage dans la prière. Deuxième raison, il y a également l'aspect psychologique. Excusez-moi, prophète, ne passez pas trop vite parce qu'il y a quelqu'un qui avait posé la question par rapport à la spiritualité. Le côté spirituel, le combat spirituel dans le mariage. Vous l'avez donné comme une première raison. La base spirituelle doit être préparée en prière avant la cérémonie et toutes ces choses-là. Et quelles sont vraiment les choses qui arrivent lorsque deux personnes qui veulent se marier ne se sont pas bien préparées spirituellement? Vous savez, d'abord, il faut décourager les chrétiens. Il ne faut pas épouser une personne inconnue. Il faut épouser une personne que vous connaissez et une personne dont vous avez le background. Parce que vous allez remarquer, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Généralement, les combats auxquels nous faisons face
sont simplement des indications auxquelles nous avons refusé de prêter attention. On a été tellement amoureux qu'on a pris la tête, on a caché dans le tiroir et on est allé là, avec vacillant, penser que c'était la vallée des peupliers. Et ça, c'est un problème. La deuxième des choses qui fait aussi que les gens puissent avoir des problèmes de ce genre, surtout les chrétiens, c'est de penser que parce que Dieu m'a dit c'est ma femme ou parce que je suis convaincu, ça veut dire que Dieu va régler nos problèmes à notre place. Il n'y aura pas de combats. Non. Lorsqu'il y a des combats, des combats spirituels, il y a des hôtels de réclamation, il faut régler ces problèmes en amont. Pour qu'en aval, il n'y ait pas tous ces tralala que nous remarquons aujourd'hui même au milieu des enfants de Dieu. Vous allez remarquer, j'ai plusieurs fois vu cela avec les couples chrétiens, la femme, moindre problème, je rentre chez nous. L'homme, moindre problème, je parle à mon père. Vous ressentez toujours cet attrait qui les réclame vers la maison de leur père. Voilà. Or, ça c'est spirituel. C'est spirituel. Donc ce n'est pas forcément le fait qu'on ne se soit pas détaché émotionnellement, mais il y a d'abord le fait qu'il y a un aspect spirituel qui retient la personne. C'est pourquoi j'insiste. Lorsqu'on ne prépare pas le mariage, dans la prière, il y aura un problème. Je peux, avec votre permission, donner mon petit témoignage. Lorsque je devais me marier, j'ai réussi à tout avoir facilement. Mais je me rendais compte qu'il y a quelque chose qui coince. En fait, c'est là que j'ai cherché à connaître la famille de ma mère, avec laquelle je n'étais pas très habitué. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais le premier dans cette famille à épouser une femme que je n'avais pas connue sexuellement, à épouser une femme avec qui je n'avais pas encore fait d'enfant. Et j'étais le premier à faire la prédot, la dot, le civil et le religieux. Comme quoi il y avait un lien familial. Il y avait un lien. Spirituellement parlant. Exactement pareil pour la femme que je comptais épouser. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 3 jours de retraite. Et notre parrain, vous connaissez l'apôtre Mbaka. Quand on a fini nos 3 jours de retraite, nous sommes allés élever un hôtel. Parce que toutes les prophéties nous disaient qu'on ne pouvait pas faire plus d'une année de mariage. Parce que nous avions déjà ces liens-là. Vous savez, moi, lorsque j'étais célibataire, prophète, à un moment, je me suis retrouvé avec 21 sœurs qui avaient des visions que j'étais leur mari. Ok. Vous savez que ça en était tellement de trop qu'un jour, j'ai pleuré au parking de l'UPN. Pendant que j'attendais mon taxi, j'ai pleuré, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Et ça, c'est des choses, je peux dire, ah ouais, c'est parce que je suis charmant, c'est parce que, non, c'est parce que quelque part, il y avait des réclamations. Voilà. Vous savez, certaines infidélités que vous remarquez aujourd'hui dans les couples, c'est à cause des réclamations qu'il y a dans les familles. Il y a des gens qui sont nés, qui sont en réalité des grossesses qu'on a obtenues chez les féticheurs, qui ont même, de par leur nom, une alliance qui les retient d'où ils viennent. J'étais en train de parler ce matin à un pasteur sur, par exemple, les Basakata du Bandundu. Ces gens-là, ils ont 2 noms qui arrivent souvent, des noms de Mosengo, Mokango. C'est des noms qu'on donne à l'homme et à la femme. Donc l'homme, c'est comme chef de famille, la femme, c'est elle la cheftaine, mais généralement tirée des esprits des eaux. Quand vous tombez sur des cas pareils, c'est pourquoi il faut avoir le background. Quand vous tombez sur des cas pareils, vous devez prier. Mon épouse à moi est de Kisangani. Et on dit que les femmes de Kisangani ne sont pas sérieuses. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai prié pour ma femme. Non seulement pour qu'elle soit sérieuse, j'ai élevé mes hôtels. Mais comme son background était déjà bon, elle et moi, nous prions d'arrache-pied. Nous ne considérons pas que notre mariage est un acquis, même 14 ans plus tard. Parce que nous savons que le diable sera toujours là en train de nous épier pour chercher le meilleur moment. Vous savez, les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous entrons dans une vie d'adoration, nous oublions que les combats aussi existent. Et parler du combat spirituel, pour certains, c'est un peu comme si on élevait Satan. Non. Nous parlons du combat spirituel, quitte à aiguiser nos armes afin de pouvoir lui faire face avec beaucoup plus de vivacité. Et ça, c'est un problème. Très important. Parce que le mariage est d'abord une institution divine. Qui dit institution divine? La Bible dit Dieu est esprit. Ça veut dire que le mariage est d'abord une institution spirituelle. Il est de ces gens. Vous savez, j'ai rencontré un couple à Cincinnati, aux États-Unis. La femme fait un rêve. Dans le rêve, elle voit l'homme qui entre après son retour du travail. Il se met au milieu du salon. Il baisse sa culotte. Il dépose ses excréments. Il s'en va. La femme dit, ce n'est qu'un rêve. Alors qu'elle avait des réclamations dans sa famille qui disaient déjà que chez eux, les gens ne se marient pas. Or, les réclamations familiales sont faciles à remarquer. Une chose que 2 personnes ou plus vivent dans la famille, ça peut être l'avenir des autres. Donc ça ne demande pas toujours une parole de connaissance. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, non, nous on prie, ça n'arrivera pas. Vous savez que la journée, l'homme va au travail, il devait rentrer à 17h, mais ce jour-là, il retourne chez lui à 15h.
il vient se placer au bon milieu du salon, comme dans le rêve, mais sauf que là, il ne baisse pas sa culotte, mais il regarde, et puis il donne l'impression de quelqu'un qui s'ennuie. Il sort. Vous savez qu'il est sorti 15 ans, sans donner de nouvelles, sans revenir chez lui. Nous rencontrons la femme, quand elle nous explique cela, on lui dit non. Les excréments là, c'est un esprit de divorce, de médiocrité, qui l'a chassé de la maison, mais qui venait de toi. On a prié sur la femme, délivrance. Elle a été délivrée. 3 jours après, authentique, c'est que je vous dis, l'homme qui est parti 15 ans est revenu. Et quand on pose la question à l'homme, la femme lui pose la question, tu étais où? L'homme dit non, j'étais toujours dans la même ville. Mais comment ça se fait que tu ne venais même pas voir tes enfants? Il dit, j'en avais pas envie. Et tu m'as abandonné, qu'est-ce que j'ai fait? L'homme dit, je ne sais pas, tu n'as rien fait, juste que ta tête ne me plaisait pas. Donc voilà un peu, voilà un peu, prophète bien-aimé, donc vous comprenez que les raisons spirituelles sont très dangereuses, très dangereuses. Cela commence subtilement, sans se rendre compte, et voilà, c'est parti, il y a le divorce qui arrive. Donc faisons très attention, quand nous voulons nous lier à quelqu'un, nous devons commencer par chercher des bases solides spirituellement et placer surtout Christ au centre de toutes choses que nous devons faire avant de nous lier à une femme ou à un homme. Voilà, comme on l'avait promis, nous avons nos bien-aimés, les couples qui sont là, qui aimeraient poser des questions aux prophètes. Ils vont le faire à votre place, vous qui nous suivez. Ils sont des bouches autorisées, donc ils vous remplacent un peu aujourd'hui. Souffrez que ce soit ainsi. Donc nous allons leur passer la parole. Je crois que nous commençons par le pasteur Dove. Priorité aux hommes qui sont les chefs de nos familles. Merci beaucoup, maman. Merci. En fait, avant de poser d'autres questions, j'aimerais revenir à ce que vous avez dit au début, prophète. Vous avez dit un couple qui est dominé par l'homme, c'est une malédiction. La femme. La femme, c'est une malédiction. En fait, je crois que moi, j'avais pas trop bien compris. Comme c'est la femme, je passe à une autre question. Alors, en parlant de la sexualité, vous avez expliqué en détail beaucoup de choses. J'aimerais savoir, c'est quoi, quelles sont les limites de la vie sexuelle dans la vie d'un couple marié chrétien? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une certaine modernité, même dans la sexualité, avec l'avènement de la télévision, de l'Internet. Je connais même un pasteur qui a épousé une sœur d'une église que je connaissais. Et à un moment, il prenait des images sur Internet et à la nuit, il montrait à sa femme En fait, j'aimerais savoir quelles sont les limites de la vie sexuelle d'un couple marié, mais chrétien. Voilà, ça c'est ma première question. Prophète, vous avez la parole. Hein? Oui, ok. C'est mieux qu'on le fasse comme ça, sinon on risque très de bonne perdre question, le temps. pasteur, parce que il y a beaucoup de gens, effectivement, qui se posent ces questions et il y a beaucoup d'amalgames. Parce que les gens pensent que lorsqu'on dit que nous sommes dans les temps de la grâce, c'est le temps du tout autorisé. Non. Même dans un couple chrétien, il y a de ces limites qu'on ne peut pas franchir. Par exemple, on ne peut pas avoir dans la sexualité d'un couple chrétien l'usage des sex toys. Ça veut dire l'usage des jeux, des objets qu'on utilise en lieu et place, par exemple, de l'homme ou de la femme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples chrétiens qui pratiquent de la... qui ont recours à la pornographie. Mais vous savez, lorsqu'on a recours à la pornographie, c'est un peu comme si on a recours à des références de prostitution, mais pour un mariage sérieux. Parce que n'oubliez pas que, premièrement, les acteurs, ceux qui tournent des films pornographiques sont des acteurs. De deux, il y a des effets spéciaux que l'on met pour parler d'une certaine endurance. Comme si, écoutez, vous n'allez pas aller avec votre femme comme si vous allez avec une femme que vous aviez payé $15 ou je sais pas, 40, 50, $60 et comme disent les Quinois, non, c'est un bon nangai. Non. Vous n'allez pas non plus aller avec votre femme en utilisant tout le temps des aphrodisiaques, comme le font certains acteurs de la pornographie, parce que simplement, après, tous ces aphrodisiaques finissent par ruiner le corps. Bien sûr. Une autre chose, il est de ces principes et de ces lois bibliques qu'il faut connaître. Vous savez, lorsque vous allez, par exemple, dans Lévitique 18, l'Éternel refuse des actes sexuels homosexuels. L'Éternel refuse le mélange tel que les pactouses. Parce que vous avez des couples pour pouvoir charmer leurs relations sexuelles qui font des pactouses. C'est quoi des pactouses? Ils se comportent comme dans un club d'échangistes. Ça ne se fait pas.
Une autre chose, on ne peut pas se livrer à des relations sexuelles par voie arrière, surtout de l'homme vers la femme, pour une simple raison. C'est que l'anatomie même du corps humain ne donne aucune entrée par voie arrière. Donc ça veut dire déjà que lorsque vous utilisez des voies arrière, permettez-moi, pour pouvoir user de cela comme une porte d'entrée, en fait ça va à l'encontre. Et la médecine aujourd'hui le prouve que cela est même très mauvais pour le corps de la femme. Par conséquent pour l'homme. Une autre chose, c'est aujourd'hui, il y a des problèmes qui se posent. Il y a des gens qui disent, oui, mais est-ce qu'on doit faire ceci, on doit faire cela? Vous devez comprendre que certaines pratiques sexuelles étaient en réalité des pratiques magiques. C'était des pratiques sorcellériques que l'on utilisait pour appeler certains esprits, pour invoquer certains esprits dans les mariages, dans les couples. Et ça, il ne faut pas que nous puissions l'oublier. Par exemple, quand la Bible dit que tu ne connaîtras pas ton épouse durant sa période de menstruation, la Bible n'a pas changé. Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu révoquer la loi, je suis venu l'accomplir, pas révoquer. Même quand vous allez avec la femme durant cette période, permettez-moi d'être clair et sans tabou. Mais ce que nous oublions, c'est qu'en fait, ce qui sort là, ce sont des déchets. Ça veut dire, c'est des choses que le corps de la femme est lui-même en train de rejeter. Bon, comment vous, ce qu'on rejette, c'est ce que vous prenez. N'êtes-vous pas comme le fou de Gadara? C'est ça. Sans compter que dans les pratiques... On va dire que ça, c'est tout ça là que vous venez de citer, prophète, c'est classé dans des trucs contre nature que la parole de Dieu défend. Donc, j'ose croire que le pasteur est satisfait de cette réponse-là. Maman Dorcas. J'ai tellement beaucoup de questions lorsqu'on est en face de l'homme de Dieu. Il parle tellement bien, sans tabou, comme il a dit. C'est deux fois des choses qui nous manquent également à l'Église, hein, corps du Christ. On refuse de parler de certaines choses. Voilà pourquoi, comme conséquence, il y a beaucoup de divorces. Les chrétiens de nos jours divorcent pour un rien. Moi, j'ai béni Dieu pour ce moment. J'ai tellement de questions. La première des questions, homme de Dieu, c'est est-ce la finalité? Certes, le mariage est une institution divine, mais est-ce une finalité pour tout enfant de Dieu? Et la deuxième question, comment faire? Finalité comme quoi, si on ne se marie pas, on est maudit. On est maudit, on n'ira pas au ciel. On doit vraiment finir, passer par là, à tout prix passer par là. Et la deuxième question, comment faire? Là, je pose les questions par rapport aux chrétiens pour réussir son mariage. Wow. Vous avez la parole. J'ai l'impression que chaque question est en train d'ouvrir l'espace à un enseignement particulier. Bon, vous savez, le mariage n'est pas non plus une finalité, parce que vaut mieux rester célibataire que mal se marier. Ça, c'est la première des choses. Il ne faut pas considérer les personnes qui ne sont pas mariées comme des personnes ayant échoué, parce que vous ne connaissez pas non plus les problèmes qui font que certains ne se marient pas. Il n'y a pas que des problèmes spirituels. Il y a de ces gens qui ont des problèmes de fonctionnement physiologique et qui préfèrent ne pas aller martyriser l'autre dans le couple. Comme moi, j'ai connu un couple uni, et la femme va se rendre compte 6 mois après qu'en fait, l'homme ne sait pas se mettre en position de départ. Mais il est toujours en mode parking. Et pendant tous ces 6 mois que faisait l'homme, il utilisait tellement bien ses mains que la femme s'est sentie abusée et le divorce a fini par être prononcé. Une autre chose, c'est comment garder son mariage. Il y a beaucoup de choses. Parce que l'harmonie d'un couple tient d'abord sur les deux. Il y a les valeurs spirituelles qu'il faudrait privilégier, mais il y a aussi la manière dont vous vivez votre fellowship ensemble. Parce qu'il faut quand même que cet amour soit entretenu et que cet amour continue à demeurer propre, à demeurer nouveau, à demeurer beau. Il est de ces choses que la femme aime, qu'on puisse l'honorer devant les gens, lui passer par exemple la main autour de la hanche, même devant les gens. La femme aime ça. La Bible dit, pour récapituler, la Bible dit ceci: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Mais vous aussi, femmes, aimez vos maris, respectez-les. Cela est très important, et demeurez soumise. Vous savez, la soumission de la femme, elle est très importante dans la vie du couple, mais cela doit aussi être un réflexe d'amour et non un réflexe de crainte. Et il faut que l'homme protège sa femme, il faut que l'homme prenne soin de sa femme. Même si la femme ramène 1 million et que l'homme ramène 10 $, 10 $ remis par un homme a toujours plus de valeur que 10 millions rapportés par une femme, parce que la valeur de la soumission est une valeur restée intrinsèque à la femme.
Et il n'y a qu'elle-même qui puisse dire, bon, je ne vais pas me soumettre, mais il faut lui faciliter la tâche. Alors, les couples chrétiens ne doivent pas se moderniser en dehors de la parole de Dieu, mais doivent se moderniser en demeurant dans les respects des principes de la parole de Dieu. Merci beaucoup, prophète. Nous allons passer au couple Pinda, là-bas derrière. Vous avez une question, Papa Donat? Bonjour, prophète. Bonjour, Papa Donat. Moi, j'aimerais savoir, je crois que cette question, c'est une question pertinente pour moi. J'aimerais savoir l'attitude à adopter face aux menaces répétitives de divorce. Bon, il faut d'abord commencer par découvrir qu'est-ce qui pousse à ce qu'il y ait ces menaces-là de divorce. Parce qu'une personne qui est à l'aise dans son foyer ne demandera pas le divorce, à moins qu'elle puisse avoir deux problèmes. Qu'elle puisse avoir un problème de démon, ou encore, à moins qu'elle accuse d'un problème d'infidélité, tel que chez les Balouba par exemple, elle a peut-être peur, comme elle est tombée dans l'infidélité, d'en arriver au Chibaou et que cela puisse coûter la vie de l'homme. Alors elle peut en ce moment-là se rétracter ou demander le divorce sans toujours s'expliquer. Mais quand ça devient récurrent, quand ça devient récurrent, tout le temps, il y a beaucoup de chances que ça cache la présence d'un démon, mais il y a beaucoup de chances aussi que ce soit la mauvaise influence subie par le partenaire. Parce que lorsqu'on subit des influences externes ou extérieures au couple, il y a des gens qui savent tellement bien vous manipuler qu'ils peuvent même vous pousser au divorce. Mais vous avez également des gens qui sont menacés de divorce parce qu'eux-mêmes sont désagréables, mais sont incapables de faire un examen de soi. Vous savez, dans Sophonie 2.1, la Bible dit « Entrez en vous-même, examinez-vous ». Ne soyez jamais prompt à accuser l'autre, examinez-vous d'abord. Et la quatrième des choses, c'est que lorsqu'il y a des menaces répétitives de divorce, ayez l'habitude de prier contre ça. Lorsque vous trouvez que ce n'est pas normal, éloignez votre épouse ou éloignez votre mari de certaines personnes que vous soupçonnez d'avoir ou d'user de mauvaises influences sur lui. Voilà. C'est aussi une manière de protéger son mariage. Et si la responsabilité vous incombe par rapport à ce qui arrive, assumez vos charges, assumez vos responsabilités, prenez-les en main, à bras le corps, résolvez le problème et vous verrez que vous aurez élagué la question. En tout cas, vous avez reçu la réponse, maman Eliane? Prophète, j'ai une question. Au fait, je me demandais, dans la gestion financière d'un couple, est-ce que c'est normal qu'un de conjoints ait pour habitude d'avoir sa caisse que l'autre ne connaît pas? Donc, il a son argent, bien des biens que l'autre ne connaît pas et de manière répétitive, en fait. Voilà, et tout ça, ça crée des problèmes, hein, prophète. J'aimerais signaler à nos téléspectateurs, les questions sont posées pour vous. N'allez pas vous imaginer des choses, hein, parce que au moment d'Okas a posé cette question, sûrement ça doit être son problème dans son foyer. Non, nous posons ces questions pour aider ceux qui nous suivent. Vous avez la question, prophète? Bon, maman, vous savez que l'amour engendre le respect, et il n'y a pas de véritable amour sans confiance. Il est normal qu'on puisse tout se partager et qu'on se connaisse vraiment. Mais après, il faudrait que nous deux, nous nous montions aussi dignes de confiance. Parce que vous avez des femmes qui ne sont pas dignes de confiance. Vous lui montrez l'argent, elle fait des projections jusqu'à oublier que vous-même, vous avez des besoins. Ou encore, elle privilégie sa propre famille. Conséquence, il est de ces hommes qui commencent à créer un porte-monnaie fictif, que moi, je n'encourage pas. Quand il y a l'harmonie, on gère ensemble. Et quand dans un couple, on doit gérer les finances, il faudrait qu'il y ait un ordre de priorité. Et lorsque l'ordre de priorité est connu, je ne vois pas pourquoi il y aura des problèmes. On peut même avoir des comptes en commun. D'ailleurs, ça facilite la tâche. Certains hommes qui ont connu une mauvaise expérience vous diront, compte en commun, le gars va s'étirer un jour. Ou moi, j'ai encadré un couple fiancé, et ils avaient déjà un compte en commun en étant fiancés, chose que je décourage. Parce que les fiançailles, c'est en aucun cas une alliance. Dieu n'est pas dans l'alliance des fiançailles. Dieu n'entre dans l'alliance que du mariage. Alors, du jour au lendemain, le frère est parti. Ils avaient déjà 7500 $ en compte et le frère n'avait mis que 20 $. Puisqu'il était co-signataire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vidé le compte. Donc l'argent, c'est également un domaine de confiance, un domaine qui demande à ce qu'il y ait une limpidité dans la manière de gérer. Ça permet aussi à l'autre de se sentir à l'aise. En tout cas, bien aimé, vous comprendrez que la télé, c'est le temps. Je sais que le pasteur Dove avait vraiment besoin de poser une autre question. Il ne nous reste plus que 5 minutes, 5 bonnes minutes. Donc si tu peux le faire rapidement.
En fait, le prophète venait de dire encore, Dieu n'entre que dans l'alliance du mariage. En fait, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait le mariage, c'est mon Dieu? Est-ce la dot, la signature devant l'officier de l'état civil ou la bénédiction nuptiale? Bon, la bénédiction nuptiale, en fait, ce n'est pas le mariage. C'est la bénédiction nuptiale. La bénédiction nuptiale, c'est l'Église qui l'accorde au nom de Dieu. Mais qu'il y ait bénédiction nuptiale ou pas, une fois qu'il y a eu dot, une fois qu'il y a eu civil, il y a déjà le mariage. C'est pourquoi l'Église ne peut pas refuser là où l'État a dit oui et là où la famille a dit oui. Surtout lorsque l'État est responsable. Sauf peut-être dans des pays tels qu'au Canada ou les États-Unis, dans lesquels on a donné à certains pasteurs le fait de jouer le rôle d'officier d'état civil. Mais ça, c'est des états d'exception. Mais sinon, le mariage, c'est d'abord la dot. Maintenant, vous me poserez la question, oui, mais donc ça veut dire que le couple marié qui a doté peut aller ensemble. Je dirais, s'ils le veulent et qu'ils vont ensemble, ils n'ont pas péché. Restons dans les Écritures, ils n'ont pas péché. Mais moi, dans mon cas, je conseille aux enfants de Dieu, parce que ce n'est pas tout qui est écrit. Vu qu'on a besoin de la bénédiction, et qu'il y a aussi le côté spirituel qui joue son rôle. On attend la bénédiction de l'Église et ça ne coûte rien. C'est pourquoi moi je demande aux chrétiens que votre dot et votre bénédiction nuptiale ne soient pas trop écartées, de peur que vous manquiez vous-même à un engagement. Voilà. Et la patience aussi compte pour beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez. Nous allons laisser au prophète un dernier mot. Juste une minute, prophète. Je sais que ça sera difficile pour vous, mais vous pouvez le faire pour nous. Mon dernier mot, c'est d'abord je vous remercie pour l'invitation. Moi je crois qu'il est important que les enfants de Dieu sachent que le divorce n'est pas une fatalité. Donc peu importe ce qui est arrivé, il y a toujours moyen de réparer. Je ne sais pas pourquoi dans mon cœur j'ai vraiment envie de le dire. Ne répondez pas à l'infidélité de votre partenaire par l'infidélité. Il y a toujours moyen d'arranger, il y a toujours moyen de parler ensemble pour savoir ce qui s'est passé. Et moi, je crois pleinement au Dieu de la restauration, parce que je crois en la valeur du mariage. Je crois en la valeur du mariage comme appui dans le ministère, comme appui dans l'Église, et surtout comme appui dans la société. Merci beaucoup, prophète. En tout cas, merci d'être venu, de nous honorer, d'avoir répondu à cette invitation. Et je crois que vous avez aussi répondu aux attentes du peuple de Dieu, des enfants de Dieu qui nous ont suivis ce soir. Je vous dirais quelque chose de très important. Le divorce, comme a dit le prophète, n'est pas une fatalité. Faites en sorte que, quand il y a des problèmes, arrangez. Arranger, trouver un moyen, trouver un terrain d'entente, trouver des solutions, parce que nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit, ceux qui sont fils de Dieu, ils sont conduits par le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, il y a toujours des solutions, il y a toujours des moyens, il y a toujours des voies de sortie. Moi, je crois qu'il y aura des solutions pour votre problème. Vous êtes peut-être découragé en ce moment. Vous aviez déjà pris la décision à cause du finance, comme a parlé maman Eliane, à cause de la sexualité, à cause de beaucoup de problèmes spirituels, des liens à gauche et à droite. Faites en sorte, bien-aimés, de vous souvenir d'une chose: vous êtes chrétien, enfant de Dieu. Celui que vous avez épousé, c'est votre frère en Christ, c'est votre sœur en Christ. Vous êtes de la même famille. Faites en sorte de vous entendre. Il y a toujours des solutions. Ne dites pas, pour nous c'est vraiment, c'est le comble, donc c'est déjà arrivé, à la fin on ne peut plus. Non, vous pouvez quelque chose. Jésus-Christ est vivant. Comme j'ai l'habitude de vous dire, gardez votre sourire. Jésus-Christ est vivant. Il est bien vivant et il ne nous a pas abandonnés. Nous allons nous retrouver la prochaine fois avec un autre sujet certainement. Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos maisons.